Pour moi, c'est un honneur et un plaisir d'être parrain de cette promotion. C'est un petit peu aussi inquiétant parce que ça ne rajeunit pas. Souvent, les parrains sont des personnages euh, morts ou en tout cas kakoshim, donc ça me fait un peu l'impression d'être un dinosaure. Mais enfin bon, voilà, c'est surtout très agréable parce que Bioforce est une école que j'aime beaucoup, que je connais pratiquement depuis sa fondation. Qui a été fondée par Charles Mérieux, qui est un homme que j'ai connu et que j'admirais beaucoup. Donc voilà, tout ça me rend très heureux. Ouf. Moi, à l'origine, je suis médecin. Donc déjà, la médecine, c'est une forme, je dirais pas d'humanitaire, mais en tout cas d'humanité, c'est-à-dire c'est un métier qui vous porte vers les autres. C'est un métier que j'ai choisi en référence à mon grand-père, qui était un médecin du siècle, même pas du siècle dernier, encore de celui d'avant. Et à l'époque, la médecine, c'était vraiment un engagement. J'ai cherché à retrouver cet engagement. Je l'ai trouvé justement, bon, un peu par hasard, mais dans cette aventure de l'humanitaire qui a commencé dans les années 70 et auquel j'ai participé. Je crois qu'ils vont d'abord, il faut d'abord qu'ils gardent un petit peu l'idée que derrière tout ce qu'on va leur apprendre, derrière les techniques, derrière les ordinateurs, derrière voilà, les clés à molette, les chiffres, il y a des valeurs, il y a des vies. L'humanitaire, c'est une affaire humaine. Voilà. Et malheureusement, la technicisation de ce métier fait que on peut arriver à l'oublier. On peut faire ça, j'allais dire, d'une façon un petit peu desséchée. Et moi, je crois que la fonction des dinosaures, justement, c'est de leur rappeler qu'à l'origine de l'humanitaire, il y a d'abord des gens qui se sont indignés, c'est-à-dire qui ont essayé de faire autre chose, enfin, qui ne sont pas satisfaits de la réalité telle qu'elle est, et qui ont essayé, quitte à être un peu utopistes, à faire vivre autre chose. C'était le cas de Charles Mérieux, d'ailleurs, en créant cette école à l'époque, c'était très visionnaire. Les ONG, la même chose, Henri Dunant, la même chose. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est peut-être leur faire sentir qu'eux doivent garder cet esprit pionnier. Ça va très vite. Moi, quand j'ai commencé, le monde était structuré par la guerre froide, c'est-à-dire qu'il y avait l'Est, il y avait l'Ouest, il y avait des régions où on ne pouvait pas aller parce que c'était sous influence soviétique ou chinoise, etc. Aujourd'hui, tout ça a changé, le monde est beaucoup moins structuré, il y a des conflits. Et puis aussi le problème, disons, de l'influence des catastrophes naturelles aujourd'hui, qui n'est plus du tout le même à cause justement de l'expansion de la présence humaine. Hein. Il n'y aurait pas eu Fukushima s'il n'y avait pas eu une centrale nucléaire en bordure de mer au Japon. Voilà. Donc toutes ces évolutions technologiques comportent des risques et donc éventuellement des drames humanitaires. La professionnalisation, moi je ne suis pas du tout contre, au contraire, je pense que certains vantent beaucoup les petites ONG en les opposant aux grandes, etc. Mais petites ou grandes, il faut qu'elles fassent un bon travail. Et pour faire un bon travail, il faut qu'elles aient une expérience, il faut que les gens qui travaillent, qui sont volontaires, connaissent à la fois ce qu'ils vont trouver, qu'ils ne débarquent pas comme ça, comme s'ils arrivaient sur la Lune, et qu'ils apportent quelque chose. Parce que d'abord, dans beaucoup de conflits ou dans beaucoup de situations de crise, il y a des compétences locales. Alors si c'est pour envoyer des incompétents dans des endroits où il y a des compétences, c'est pas la peine. Il faut vraiment qu'il y ait une plus-value d'envoyer des volontaires. Envoyer des volontaires, ça coûte cher, c'est difficile, c'est dangereux. Il faut vraiment qu'il y ait une plus-value et qu'ils sachent travailler. Et pour Bioforce, je vois que Bioforce est assez particulier parce que Bioforce a en quelque sorte le monopole en France de cette formation. Personne ne fait ça. Alors on peut se former sur le tas, bien sûr, en travaillant pour telle ou telle ONG, mais avoir une formation spécifiquement consacrée à ça, et en plus avec ce positionnement très particulier, à la fois dans la région, dans un endroit très particulier qui sont les Minguettes, avec ce lien local, lien avec l'entreprise aussi, avec la Fondation Mérieux, mais aussi avec d'autres entreprises, c'est très très particulier et c'est vraiment un cocktail original. Et aujourd'hui, Bioforce est vraiment seul. C'est d'ailleurs tout le génie de Charles Mérieux d'avoir, il y a 30 ans, imaginez-vous, il y a 30 ans, imaginé quelque chose comme ça que personne d'autre aujourd'hui n'a réussi à faire.